Bonjour les amis, le cours d'aujourd'hui c'est l'hépatite B. On commence par généralité. Le principal risque au cours de l'hépatite B aiguë, ou bien l'hépatite aiguë en général, est l'évolution vers l'hépatite fulminante. C'est une complication bien évolution rare mais grave et peut nécessiter une transplantation hépatique en urgence. Donc, comme l'hépatite B, l'hépatite C, il y a le risque d'évolution vers l'hépatite chronique avec risque de cirrhose et carcinome hépatocellulaire. Ces infections chroniques doivent être dépistées chez le sujet à risque. Pour l'hépatite chronique B, nécessite plus souvent un traitement antiviraux très prolongé, parfois durant toute la vie. Euh, Par contre, l'hépatite C, c'est un traitement en général de 3 mois. Pour les virus hépatotropes responsables de lésions hépatiques, c'est-à-dire le mécanisme de cette hépatotoxicité, soit par effet cytopathogène induit par le virus, ou bien une réaction immunitaire antivirale de l'hôte, c'est-à-dire la réaction immunitaire qui va entraîner cette cytotoxicité, bien hépatotoxicité, et c'est le cas dans l'hépatite. Dans l'hépatite, c'est pas vraiment le virus qui est pathogène, c'est la réaction immunitaire qui entraîne des lésions hépatiques. Et cette réaction immunitaire entraîne aussi des manifestations extra-hépatiques. Donc, on a d'autres, le virus responsable de l'hépatite, on a l'hépatite A, B, C, D, E. Et on a d'autres virus aussi hépatotropes comme l'herpès, le VZV, le EBV, CMV, virus de la dengue, virus des fièvres hémorragiques, VIH au cours de la primo-infection. Maintenant, pour le virus de l'hépatite B. Le virus de l'hépatite B est anciennement connu, c'est-à-dire en 1966. Donc, il est de famille Epdana virus, est un virus d'ADN qui est très résistant et très infectant. Donc, pour la structure de la virus, on a l'enveloppe, on a la capsule et on a à l'intérieur l'ADN. Donc, pour l'enveloppe, on a dans l'enveloppe l'antigène HBs qui est détectable dans le sérum. La capside, on trouve l'antigène HBC qui est non détectable dans le sérum. Et on a aussi l'antigène HBe et bien sûr l'ADN. Donc, pour le structure, donc l'enveloppe, on a l'antigène HBs qui est bien sûr détectable dans le sérum. À l'intérieur, on a la capside. Au niveau de la capside, on trouve l'antigène HBC qui est bien sûr parce qu'il est à l'intérieur de virus. On ne trouve pas dans le sérum. Par contre, on trouve les anticorps anti-HBC. Donc, on a aussi l'ADN et on a l'antigène HBe qui est témoin de la réplication du virus. Donc, pour le réservoir est strictement humain. Pour la transmission de l'hépatite B, on a soit transmission parentérale, soit sexuelle, soit materno-fœtale. Parentérale, soit par sanguine, voie sanguine, hémodialyse matérielle, partage de la seringue, parfois les habitudes comme tatouage, le piercing. Comme on a déjà dit, c'est un virus résistant. Donc, il reste dans le matériel. Donc, c'est pour ça l'exposition, leur scarification, bien hijama, ou bien sûr transmission sexuelle, transmission maternelle-fœtale et rarement transmission salivaire par brosse à dents si on a une fraction de la muqueuse. Pour la pathogénie, donc le virus, comme j'ai déjà dit, que le virus à l'ADN est peu cytogène. Donc, qui entraîne la lésion hépatique, c'est la réaction immunitaire. Et on a quatre types de réactions. Si on a une réponse forte, il y aura l'élimination du virus circulant dans les hépatocytes. Donc, on a un tableau de l'hépatite aiguë.
d'accord, avec élimination du virus. Mais si on a une réponse très forte, ou bien on dit une suraiguë, cette fois-ci entraîne une nécrose hépatocellulaire massive et entraîne l'hépatite fulminante. Donc, c'est réaction immunitaire ici qui entraîne cette forme. Si on a réponse faible mais adaptée, c'est-à-dire faible mais efficace, cette fois-ci on a une infection asymptomatique avec évolution vers la guérison. Pour la réponse faible et inadaptée, donc ici on tolère le virus, on tolère l'infection. Donc c'est une tolérance. Donc il y a l'évolution vers l'hépatite chronique. Si on a réponse nulle, la réponse nulle, c'est-à-dire le portage chronique asymptomatique avec une charge virale. Réponse nulle, c'est un portage chronique. Pour la clinique, on a deux formes, la forme aiguë commune et la forme chronique. Pour la forme aiguë, l'incubation dans l'hépatite est plus longue, de 45 à 180 jours, c'est-à-dire 6 mois. Souvent asymptomatique, mais lorsqu'elle est symptomatique, on a deux phases. La phase préictérique se manifeste par une asthénie. L'asthénie est très caractéristique dans les hépatites. Parfois l'anorexie, hépatalgie et syndrome pseudogrippal. La phase ictérique, l'ictère est inconstant, accompagné d'urine foncée et des selles décolorées. On a aussi des manifestations extra-hépatiques telles que urticaire et arthralgie. Biologiquement, donc dans l'hépatite, on trouve toujours biologiquement quatre syndromes. Syndrome cytolytique, c'est-à-dire il y a les hépatocytes, donc se manifester par un taux de transaminase élevé. Syndrome inflammatoire, il y a de l'inflammation. On trouve CRP élevé, syndrome de cholestase, par bilirubine élevée. Et le syndrome d'insuffisance hépatocellulaire, marqué par le TP bas, parce que le facteur 5 produit par le foie, glycémie bas, aussi métabolisme du glucose, et l'uréba. L'uréba dû à l'ammoniac n'est plus transformé en urée. C'est pour ça l'urée est bas. Et l'ammoniac va s'accumuler et entraîne une encéphalopathie hépatique. Pour la sérologie, dans ce cas, bien sûr, on trouve l'antigène HBs positif et on trouve les anticorps HBC type IgM, ce qui témoigne l'infection aiguë. L'IgG apparaît par la suite et persiste et parfois c'est le seul témoin de contact, c'est le trace qui est resté par le virus. D'ailleurs, c'est la différence entre un sujet guéri et vacciné, c'est l'anticorps HBC type IgM. On trouve chez un patient guéri, alors chez le sujet vacciné, on ne trouve pas l'anticorps HBC, on trouve seulement l'anticorps HBs. Donc l'évolution de l'hépatite aiguë est bénigne en général. Donc le traitement, il n'y a aucun traitement euh, efficace. Donc repos au lit, régime diététique, éviter les produits, surtout ça, éviter les produits hépatotoxiques comme les médicaments et les remèdes traditionnels par les plantes. Parfois, il aggrave la situation, parfois il entraîne l'évolution vers hépatite fulminante. Donc, toujours dans l'hépatite aiguë, cette fois-ci, si on a une réponse très forte sur aiguë, on a la forme de l'hépatite fulminante, rare mais grave, le pronostic vital est sombre. Donc, elle peut être inaugurale ou bien en cours de forme aiguë. Elle entraîne un tableau d'encéphalopathie avec insuffisance hépatocellulaire aiguë, manifestée par trouble de la conscience du obnubilation jusqu'à coma profond, syndrome hémorragique avec TP bas, épistaxis, échymose, état général altéré, l'évolution est mortelle dans 80% des cas. Le traitement est au niveau de réanimation avec une greffe du foie proposée, c'est
le facteur 5 est inférieur à 30. Maintenant, on passe à la forme chronique. Donc, pour la forme chronique, la définition de la forme chronique est lorsqu'on a l'antigène HBs persiste plus de 6 mois. Donc, dans l'hépatite chronique, ici, on distingue 3 phases. Donc, on a 3 phases. On a l'infection chronique avec antigène HBe positif. On a l'hépatite chronique avec antigène HBe positif ou bien négatif. Et on a l'infection chronique avec antigène HBe négatif. Donc, infection, hépatite, infection. Donc, on commence par l'infection chronique à antigène HBe positif, anciennement appelée l'immunotolérance. Pourquoi l'immunotolérance? Parce que dans cette phase, on tolère l'infection, on tolère le virus de l'hépatite B. Donc, on a l'antigène HBe positif. Le virus est actif avec la charge virale est élevée. Donc, le virus, il est là. Mais, par contradiction, on a le transaminase normal et la fibrose est nulle. C'est pour ça qu'on appelle la phase de immunotolérance. Le virus avec charge virale élevée, mais le transaminase et la fibrose sont normales. Donc, cette forme observée beaucoup plus chez les enfants et les infections materno-fœtales parce que le système immunitaire du fœtus et bien le petit enfant n'est pas encore mature. C'est pour ça qu'il tolère le virus. Donc ici, la contagiosité est très importante, bien sûr, parce que la charge virale est très élevée. Et le traitement ici n'est pas recommandé à ce stade. Pourquoi? Parce qu'on préfère d'attendre peut-être la réponse immunitaire. À l'instauration de la réponse immunitaire, il va éliminer le virus tout seul, sans nécessiter vraiment de commencer un traitement qui peut-être durer toute la vie et un traitement vraiment qui a pas mal des effets secondaires. La deuxième phase, c'est l'hépatite chronique avec antigène HBe positif ou bien chronique. Cette fois-ci, c'est l'hépatite. On a anciennement aussi appelé l'immunoélimination. C'est-à-dire, ici, il y a l'instauration de l'immunité, il y a la rupture de l'immunotolérance. Donc, la réaction immunitaire responsable de lésions hépatiques parce qu'on a l'instauration de la réponse immunitaire, donc on a des lésions hépatiques. Donc, la charge virale est modérément élevée parce que on a l'attaque contre le virus. Le taux de transaminase fluctuante, c'est-à-dire des hauts, des bas. Et dans cette phase, parfois on fait des taux de transaminase à 2 reprises et on trouve les deux sont bas. Alors on pense qu'on a dans la phase de immunotolérance, alors que non, on a juste dans la phase de fluctuation. Il faut refaire le taux de transaminase chaque 3 mois. Il faut refaire pour en bien citer le malade à quel stade. Bon, euh, donc à ce stade, il y a l'indication de donner le traitement parce que ici il est plus utile. Donc, on peut obtenir une reconversion d'antigène HBe, mais petit moins soit une interruption de la réplication, c'est-à-dire le virus n'est plus actif, soit une mutation dite précoce. Parce que le virus ici, il sait qu'il y a une réaction immunitaire. Il essaie d'échapper de cette réaction, donc il va faire une mutation, d'où l'antigène HBe devenir négatif. D'accord? Bon, on passe à la troisième phase. La troisième phase, c'est l'infection chronique avec l'antigène HBe négatif, ou bien anciennement appelé le portage inactif. Et cette phase la plus reconnue en Algérie. Donc, cette phase caractérisée par l'antigène HBe négatif avec l'anticorps HBe positif. On a la séroconversion avec transaminase normale et la charge virale très faible, voire nulle. Donc, ici, on peut aboutir à un taux de négativation de l'antigène HBs
mais peut-être que l'anticorps n'est plus présent. Donc, dans ce cas, si l'anticorps HBS n'est plus présent, il y a le risque de réactivation par l'immunodépression, ce qu'on appelle l'hépatite occulte. Mais gardez toujours dans l'esprit, même si on a dit que cette lésion des hépatocytes est due à réaction immunitaire, gardez toujours que l'hépatite B, le virus de l'hépatite B est oncogène et l'infection chronique peut entraîner un carcinome hépatocellulaire même en absence de cirrhose. Donc ici le schéma, donc la première phase c'est l'immunotolérance. On voit que la charge virale est très élevée alors que le transaminase est bas, c'est l'immunotolérance. Puis la deuxième phase où il y a l'activation de l'immunité, on remarque que la charge virale va se diminuer alors que le transaminase est élevé. On peut aboutir à la fin de cette phase à la guérison. Euh, dès qu'on n'a pas obtenu le taux d'anticorps HBS positif, il y a toujours le risque de réactivation lors de l'immunodépression. Maintenant, pour la clinique de l'hépatite chronique, souvent asymptomatique, si on a des signes, on a vraiment l'asthénie qui est très fréquente. À stade de cirrhose, on a des manifestations d'insuffisance hépatocellulaire avec hypertension portale, parfois des manifestations extra-hépatiques comme la périarthrite veineuse et glomérulonéphrite extramembraneuse. Donc pour les signes d'insuffisance hépatocellulaire, on a l'asthénie, le phytor hépaticus, c'est l'odeur de l'âne, et l'angiostylase sont des petites dilatations artériolaires sous la peau avec point central rouge, d'où appartiennent des ramifications en étoile. On a aussi les rétroses palmaires, on a l'agrandissement de l'unule des ongles, hypocratisme digital, des signes endocriniens et l'ictère. Pour les signes d'hypertension portale, on a l'acide, splénomégalie, circulation veineuse collatérale, œdème des membres inférieurs et hémorragie digestive par les varices œsophagiennes. Pour le diagnostic de l'hépatite chronique, on a des signes d'orientation comme la leuconotropénie devant tous les virus, transaminase élevée, bilirubine, cytolyse, cholestase, syndrome inflammatoire, signe d'insuffisance hépatocellulaire, TPPA. Donc on a les marqueurs antigène HBS, anticorps HBS, antigène HBE, anticorps HBE, anticorps HBC, IgM et IG, et parfois la PCR aussi. Donc ici, pour un sujet vacciné, on a seulement l'anticorps HBS positif. Pour le sujet guéri, on a l'antigène HBS positif et on a pour le sujet infecté, le sujet guéri, on a l'anticorps HBS positif et l'anticorps HBC positif. Ce qui fait la différence entre sujet vacciné et sujet guéri. Le sujet guéri, on trouve l'anticorps anti-HBC. Ici, si on a l'antigène HBS positif et l'anticorps HBC positif, on a dans l'infection évolutive. Si on a seulement l'anticorps anti-HBC positif et l'antigène HBS négatif, donc soit infection guérie, mais il y a toujours le risque de réactivation si on a une immunodépression. Maintenant, pour la prise en charge de l'hépatite B chronique, bien sûr. Donc, l'objectif de cette prise en charge est de freiner l'évolution vers la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire. Le traitement n'est indiqué que chez les patients à un tel risque d'évolution. Donc, avec une surveillance régulière et détecter les signes cliniques de la cirrhose. Donc, il faut recommander vraiment une consommation d'alcool nulle, voire faible. Bien sûr, en cas de surpoids ou bien obésité, il faut un régime parce qu'il y a toujours
Comme l'alcool, comme l'obèse, il y a le risque de stéatose hépatique qui vont aggraver l'évolution qui entraîne l'évolution vers la cirrhose. Donc, aussi les règles de la prévention de la transmission à l'entourage doivent être expliquées aux patients. On a toujours pour la prise en charge, on a des conseils. On a premièrement les conseils, on a un bilan pré-thérapeutique et on a évaluation de la fibrose, puis on commence le traitement. Maintenant pour le bilan, on a le bilan standard AFNAS, les plaquettes, transaminases, TP. Il faut aussi rechercher le diagnostic différentiel euh, d'autres hépatopathies comme le bilan ferrique, les bilans auto-immunes, le Kibrémi et le Kibrurie à la recherche de maladies du sang, le alpha-1 antitrypsine à la recherche de carcinome hépatocellulaire. Donc, dépister les autres hépatites virales B, A, C aussi. Rechercher aussi une co-infection VIH. Bon, donc pour l'évaluation de la fibrose, anciennement, on a seulement le ponction biopsie hépatique, mais on a d'autres techniques pour évaluer vraiment la fibrose. Il faut deux méthodes non invasives. Donc, on a le rapport à la sur-azalte si supérieur à 1, on suspectait l'hépatite chronique. L'abri, c'est une application application sur mobile qui comptait le rapport azalte sur le taux de plaquettes si supérieur à 1,25 a une très bonne valeur prédictive positive de l'hépatite chronique. On a aussi le fibroscan qui évalue la fibrose et on a pour le fibrotest et fibromètre évalue la fibrose et l'activité deux fois. Ici on a le score de Métavir qui évalue la fibrose de F0 jusqu'à F4 et l'activité de A0 à A3. Ici, on a la le fibroscan qui, euh, qui évalue la fibrose par l'élasticité. On a la fibrotest et fibromètre aussi qui évalue à la fois la fibrose et l'activité. On passe au traitement. Donc, l'objectif de traitement, c'est toujours euh, contrôler la réplication virale et freiner l'inflammation de la fibrose. Second objet, c'est obtenir la séroconversion HBS. Donc, pour la modalité de traitement, on a deux modalités, soit abstention thérapeutique avec surveillance seulement, en attendant que la réaction immunitaire de l'hôte est instaurée et il élimine les virus tout seul. Soit on passe dans le traitement médicament prolongé. Les molécules disponibles sont les interférons pigélés par voie injectable ou bien les analogues nucléosidiques ou bien nucléotidiques par voie orale. Donc il nous faut une évaluation pré-thérapeutique comme j'ai déjà dit euh, parce que le traitement est reposé sur le taux de transaminase, les marqueurs virologiques, la charge virale et le degré de fibrose. Pour la prévention basée sur l'hygiène personnelle, l'hygiène de soins de sécurité, pour les immunoglobulines aussi en cas d'OS ou bien nouveau-né d'un marque antigène HBs positif. On a aussi la vaccination recommandée en Algérie, surtout pour les personnels de santé. Maintenant, on passe à l'instruction algérienne pour la prise en charge de l'hépatite B chronique en 2018. La dernière instruction, c'est en 2018. Donc, ils ont commencé l'instruction par recommandation de traitement. Commencer par proposer le traitement des analogues. Alors, ils disent que tout nouveau cas de hépatite B doit être traité par désoproxyl fumarate, c'est-à-dire le tenofovir. Et même le patient sous anticavir seront switchés vers ce traitement tenofovir, sauf bien sûr s'il y a contre-indication.
Donc, c'est le traitement de référence pour l'hépatite B en Algérie, c'est le tenofovir. Donc, il parle aussi sur le diagnostic. Le diagnostic de l'hépatite B chronique repose bien sûr sur la sérologie, les tests immunoenzymatiques, l'antigène HBS, l'anticorps HBC, type IgG et l'anticorps HBS. À la recherche aussi de la charge virale aussi par technique PCR et bien sûr l'évaluation de la fibrose. Maintenant, on passe à la qui on traite parce que le problème dans l'hépatite B chronique, c'est l'indication de traitement parce que c'est pas une décision facile pour donner un traitement AV avec un tel effet secondaire. Donc, qui traiter? Donc, on doit traiter tout patient avec hépatite chronique ayant antigène HbE positif ou bien négatif. Donc, hépatite chronique, antigène, hépatite, je dis bien hépatite, c'est pas l'infection. Parce que dans les trois stades de l'hépatite, on a l'infection chronique avec antigène HbE positif, c'est l'immunotolérance. On a l'infection chronique avec antigène HbE négatif, c'est le portage inactif. Et on a l'hépatite chronique avec antigène HbE positif et négatif. C'est ici l'indication, mais c'est l'indication de traitement, mais avec certaines conditions. D'ailleurs, on a 6 conditions. La première, c'est lorsqu'on a le taux de ALAT supérieur à 2 à la normale, avec, avec une charge virale supérieure à 20 000 si on a l'antigène HbE positif, ou bien supérieur à 2000 si on a l'antigène HbE négatif, indépendamment de tous les fibroses. Donc, c'est la première indication, ALAT supérieure à 2 fois normale avec une charge virale supérieure à 20 000 pour l'antigène HbE positif ou bien 2000 pour l'antigène HbE négatif. Deuxième indication, c'est la cirrhose. La cirrhose, quelle que soit, traitée, quel que soit, traitée, dès que l'ADN est détectable, quel que soit le taux de l'ALAT. Donc, ALAT. Donc, la deuxième indication, c'est la cirrhose dès que la charge virale est détectable. La troisième indication, bon, troisième indication, ALAT supérieur à la limite, avec bien sûr ici supérieur, juste supérieur à la limite normale. Pas comme la première indication supérieure à 2, juste supérieure à la limite normale, avec charge virale supérieure à 20 000 pour antigène HbE positif ou bien supérieure à 2000 pour l'antigène HbE négatif. Et on ajoute la lésion histologique de l'activité A2 et la fibrose F2. Ici, on ajoute l'histologie. Et le taux d'ALAT est juste supérieur à la normale. La quatrième indication, c'est lorsqu'on a la charge virale entre 2000 et 20 000 avec ALAT normale. Ici, on évalue l'élasticité par la fibroscan. S'il est inférieur à 7, donc le fibrose est non significatif, pas de traitement. Si supérieur à 12, donc c'est l'indication de traitement. C'est entre 7 et 12. Ici, il faut confirmer par un second fibroscan, voire faire une ponction biopsie hépatique. La cinquième indication, lorsqu'on a des manifestations extra-hépatiques sévères. La sixième, lorsqu'on a ici dans la phase d'immunotolérance, malgré que dans l'immunotolérance il n'y a pas d'indication, mais cette fois-ci c'est l'âge supérieur à 30 avec antécédents familiaux de cirrhose ou bien carcinome hépatocellulaire, c'est l'indication de donner le traitement. Donc c'est ça les 6 indications de traiter l'hépatite. Donc on ne traite pas. Qu'est-ce qu'on on ne traite pas? On ne traite pas dans la phase d'immunotolérance et le portage inactif. Lorsqu'on a c'est-à-dire l'infection antigène infection chronique antigène HbE positive, c'est l'immunotolérance définie par sujet inférieur à 30 ans, ALAT normale, charge virale élevée et fibrose
nul. Pour le portage chronique ou bien l'infection chronique à antigène HBe négatif, qui est défini par la séroconversion, alerte normale, aussi charge virale pas trop élevée. Donc, on ne traite pas ce deux cas. D'accord? L'immunotolérance, on traite seulement si on a un patient supérieur à 30 ans avec antécédent de cirrhose ou bien carcinome chez les parents, antécédent de cirrhose ou bien carcinome hépatocellulaire. Donc, les traitements disponibles en Algérie, donc, ce sont les analogues nucléosidiques, tenofovir, entecavir et l'interféron et le pigilé. Donc, pour l'indication de traitement, comme on a déjà dit, que tout nouveau cas doit être traité par tenofovir et même les patients anti-K-V doivent switcher par le tenofovir. Donc, les patients sous tenofovir doivent être suivis par créatinine, bilan phosphocalciémique, glycosurie, protéinurie avant de débuter le traitement et au moins une fois par an, de façon rapprochée. De façon rapprochée, si le patient a un risque d'insuffisance rénale. Donc, pour les effets secondaires de tenofovir, on a des effets comme diarrhée, nausées, vomissements, des troubles digestifs, éruptions cutanées, donc des céphalées, douleurs musculaires, euh, faiblesse musculaire, pancréatite, douleurs osseuses, acidose lactique, l'insuffisance rénale, la surveillance de créatinine. Donc, si en cas d'ostéoporose, on ne donne pas le tenofovir, on donne l'anticavir. Maintenant, quand arrêter les analogues? Jamais en cas de cirrhose. En cas d'antigène HBe positif, on traite jusqu'à la séroconversion de l'antigène HBe et jusqu'à l'ADN du virus sera indétectable. Puis on traite avec une consolidation jusqu'à 12 mois. Et pour l'antigène HBe négatif, la durée de traitement est indéfinie. Aussi, le traitement peut arrêter si on a perte de l'antigène HBs, confirmé avec ou sans séroconversion. Si on a aussi les analogues pouvant être arrêtés après l'efficacité maintenue plus de 3 ans de virus négatifs. D'accord? Donc, ça c'est pour le tenofovir. Maintenant, qui est traité par l'interféron? Donc, ce sont les antigènes HBe positifs avec alerte entre supérieure à 2, avec charge virale inférieure à 2 millions d'unités, lésions histologiques, sans cirrhose. La durée du traitement est de 48 semaines, une année seulement. Donc, les contre-indications de l'interféron, c'est beaucoup plus les hépatites auto-immunes, bien les maladies auto-immunes. Parce que l'interféron a une action de immunostimulation. Donc, on recherche toujours les infections d'auto-immunité, l'hépatite, la thyroïde, etc. Pour les cas particuliers, par exemple, si on a une co-infection de l'hépatite B et l'hépatite C, et si le traitement de l'hépatite C est indiqué seulement si le PCR de virus hépatite C positif, car il y a un risque de réactivation de l'hépatite B, ce traitement de l'hépatite C. Donc, le traitement anti-l'hépatite B, lorsqu'il est indiqué, est identique en mono-infecté. C'est identique de mono-infecté. Donc, en absence d'indication de traitement, on donne quand même une prophylaxie concomitante
par tenofovir jusqu'à 12 semaines après l'arrêt de le traitement anti-l'hépatite C. Donc c'est ça en général. Donc pour le traitement de co-infection BVH, pour les traitements antirétroviraux est instauré quel que soit le taux de CD4. Il y a les médicaments antirétroviraux, tenofovir, lumividine, anthracycline ont une activité contre l'hépatite B. Donc on a aussi en cas d'insuffisance rénale, hémodialyse, transplantation. Euh, Ici, on préfère donner l'anticavir parce que le tenofovir est néphrotoxique. C'est ça. Maintenant, pour la femme enceinte, il faut dépister l'antigène HBS dès le premier trimestre de grossesse. S'il est positif, euh, donc on évalue la fibrose pour commencer le traitement par tenofovir. Donc c'est ça, c'est ça en général. Pour nouveau-né, on donne une sérovaccination. Le vaccin anti-l'hépatite B avec les immunoglobulines a débuté en salle de travail dans les 6 à 12 heures après la naissance en intramusculaire. Donc, avec, euh, avec bien sûr une réponse virale systématique évaluée chez le nouveau-né en pédiatrie entre 12 à 15 mois. L'allaitement n'est pas contre-indiqué chez l'enfant correctement sérovacciné et aussi pas contre-indiqué si la mère est sous tenofovir. Maintenant, pour l'enfant, donc l'indication du traitement est à évaluer avec prudence du fait que l'enfant évolue le plus souvent bénigne avec risque faible de faire complications sévères. Ne sont pas concentrés par le traitement ne sont pas concernés le traitement de l'immunotolérance et portage inactif. Donc le traitement seulement dans le cas de l'hépatite chronique. Bon, aussi pour le dépistage de carcinome hépatocellulaire chez tous les patients avec antigène HBe positif classé F3 ou bien F4 de métavir doivent bénéficier d'un échodoppler avec des dosages de alpha-photoprotéines sur tous les 6 mois. C'est tout. Et merci.